Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DJI Enterprise. Je m'appelle Florian Ogier et je m'occupe du marché français. Dans cette vidéo, on s'intéresse au lidar L1 monté sur le M300 RTK et à l'exploitation et au post-processing de ces données dans les domaines de l'environnement et de la topographie. Bonjour Romain et merci de nous recevoir dans les bureaux de VR3D ici à Challes-les-Eaux, à côté de Chambéry en Savoie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui tu es et de l'entreprise VR3D? Merci à toi Florian d'être venu dans nos locaux. Donc nous, c'est une entreprise qui date de 2018, donc elle a 4 ans. Ouais. Il y avait un besoin sur la partie cartographie. Je me suis rendu compte que la genèse de la structure a été fondée sur des bases solides dans le milieu du TP, qui nous ont permis d'être les premiers en France en 2018 à acquérir des drones RTK. D'accord. Toi, tu avais un passif, un historique dans quoi? Dans quel domaine? Eh ben, écoute, j'avais plutôt un passif dans le domaine du bureau d'études, ouais. Donc tout ce qui est construction de voirie, ponts, réseaux notamment aussi. Et aujourd'hui, on avait un manquement dans le milieu de la topographie qui était assez important. Ok, super. Tu as créé la société en 2018. Aujourd'hui, on en est où en 2022? Bah, écoute, ça a plutôt bien marché. En 2018, 2 personnes. 2 associés, 2019 4 personnes, 2020 6 personnes et aujourd'hui on est à 13 personnes. Ça agglomère quel type de compétences d'avoir une société comme ça, un peu bureau d'études qui fait plus de 10 personnes? Il y a plutôt 3 cœurs d'activité qui sont présents. Le BIM, oui. Qui est une activité qui monte vraiment en compétence de par tout ce qui est réhabilitation d'ouvrages et tout ce qui touche autour de la rénovation énergétique. La deuxième partie, c'est plus la partie topo réseau, oui. Où là on va faire de l'acquisition par drone et de l'acquisition notamment par les techniques photogrammétriques, y compris sur des smartphones. Donc ça a été aussi l'objet d'un brevet en 2018 par mes soins sur la captation à l'aide de perches et de photogrammétrie par smartphone. Et la quatrième, c'est tout ce qui est enjeux environnementaux. Donc ça, c'est un gros aussi point phare, notamment l'acquisition par lidar. D'accord, ok. Alors justement, avant même d'aller sur la thématique environnementale, aujourd'hui, quels sont les outils que vous utilisez chez VR3D? Le drone, un vecteur important. Je parlais tout à l'heure du smartphone ou des éléments aujourd'hui qu'on a tous à disposition, des appareils photo, et aussi des éléments comme des scanners dynamiques qui nous permettent d'une part de faire des visites virtuelles, ce qui est super intéressant pour les clients parce que les maîtres d'ouvrage ont besoin aujourd'hui de données tangibles. Donc ça, c'est la partie visite virtuelle et la partie aussi scan en dynamique avec une précision. Aujourd'hui, on est sur de l'ordre de 5-10 mm de précision, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 4 ans. Donc vraiment une... Ok. Ta flotte de drones, il me semble que tu avais commencé avec le Phantom 4 Pro ou le Phantom 4 RTK peut-être? Oui, effectivement, on avait la canne GPS, on prenait des cibles au sol et après on est arrivé sur le drone RTK. Donc on a été cette fameuse entreprise première de France à acquérir ce drone en 2018. Ok, super. Et aujourd'hui, tu fonctionnes, et c'est ce dont on va surtout parler, pas mal avec le Matrice 300 RTK, plus le L1, donc le lidar de la gamme DJI. Tout à fait, aujourd'hui on avait des enjeux différents de captation. Et c'est pour ça qu'on a investi dans un drone beaucoup plus compact, beaucoup plus conséquent, qui nous permettent d'aller plus loin dans nos démarches. Et quand on dit plus loin, c'est le lidar. Donc il était obligatoire dans notre flotte d'avoir ce type d'outil pour pouvoir avoir de la captation de précision. Ok. Et justement, on arrive sur les premiers marchés. On va parler directement de quelque chose d'assez iconique, en tout cas dans la région, mais ça a une rayonnance un petit peu sur tout le territoire français. C'est le Mont Granier. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'enjeu global? Alors, c'est une montagne qui se situe pas très loin d'ici, et il y a eu différentes choses qui se sont passées au cours du temps, mais surtout, quel est l'enjeu d'aujourd'hui? Oui, tout le monde se souvient de cette fameuse journée de 1248 où l'éboulement a reformé la région. Donc, on est sur le piémont de ce Mont Granier et on est aujourd'hui acteur de la compréhension de cet élément qui est prédominant par chez nous parce que tout le monde le connaît. Donc aujourd'hui, on intervient principalement sur le Mont Granier pour faire de la captation par drone notamment, avec l'acquisition lidar. Donc ça nous permet, pourquoi le lidar? Parce que aujourd'hui, quel est le besoin? C'est de comprendre les mouvements. Il y a eu plusieurs éléments. En 2016, il y a eu un dernier éboulement. On était idéalement positionné sur Saint-Baldoff avec des captations, mais il nous manquait cet élément-là, le lidar. On n'avait pas la capacité de l'avoir à cette époque. Aujourd'hui, on l'a. Ça nous permet de connaître avec exactitude, notamment les enjeux sur le cône de déjection.
Il y a eu des routes départementales fermées, il y a eu des laves torrentielles qui se sont produits en 2016. Aujourd'hui, c'est de mieux appréhender pour comprendre et s'assurer que dans le futur proche, parce que ça peut arriver d'une minute à l'autre, il peut y avoir une nouvelle éboulement et comprendre aujourd'hui comment les matériaux se déplacent sous le couvert végétal. Et aujourd'hui, ça c'est un enjeu qui est primordial pour appréhender les risques avec le PPRI, notamment les risques naturels. D'où l'enjeu d'avoir justement du lidar plutôt que la photogrammétrie, puisqu'on est capable de voir un petit peu ce qui se passe en surface, mais aussi sous le couvert végétal. On montrera des images, mais effectivement, il y a eu des acquisitions qui ont été croisées avec différents types de capteurs, notamment le drone et le lidar, mais aussi d'autres vecteurs aériens. Et vous faites aussi du relevé photo en tant que bureau d'études avec des objectifs précis, des suivis particuliers, etc. Ce qui me permet aussi d'aller sur un autre sujet où on va aller vraiment sur la thématique de comment est utilisé le lidar. On a les données de base, les données brutes acquises qui sont traitées dans le logiciel DJI Terra, mais on peut aller plus loin avec la suite de logiciels partenaires avec lesquels DJI travaille, notamment Terra Solid, sur lesquels on va aller chercher de la donnée supplémentaire. On a vu tout à l'heure un camping qui était positionné en flanc de falaise avec des enjeux d'éboulement, etc. Est-ce que rapidement tu peux faire le tracé? Qui était le client, quel était l'enjeu et quel est le travail que vous avez fait? Effectivement, ça a été un axe de développement intéressant sur le département de la drone. Donc le département de la drone nous en mandaté. Il y avait un enjeu parce qu'il y a eu un éboulement qui s'est produit au droit d'un camping. Et aujourd'hui, quel est l'élément phare de notre captation? C'est de comprendre ce massif et ce ténement pour mieux l'appréhender et mieux le structurer, notamment par des renforcements, des sécurisations. Mettre des moyens de prévention, des risques. De ces fameux risques. Et aujourd'hui, on est intervenu sur environ 12 hectares sur l'ensemble du Piémont. Et pareil, on l'a complété donc de la photographe plus du lidar, mais si on avait eu que de la photogrammétrie, on aurait eu difficilement des données, notamment sur des gros blocs qui se sont même introduits dans la forêt. Et aujourd'hui, on veut connaître la structure de ces éléments. Donc ça nous a permis de le faire. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le donneur d'ordre demandait à ce qu'il y ait les données 3D brutes, c'est-à-dire l'environnement avec et la falaise où on voit l'éboulement et les points de chute avec le camping en dessous, des espaces dédiés, etc. Et d'avoir la végétation, mais aussi d'avoir le terrain naturel. Et là, on passe par des phases de traitement avec Terra Solid qui permettent la classification. Donc de dire, tiens, on a cet endroit, il y a de la végétation, on l'enlève puisqu'on veut connaître la structure du terrain en dessous. On a peut-être du bâtiment sur lequel on va dire, tiens, ça c'est d'une certaine couleur. Et d'avoir les deux et d'être capable de faire le traitement, ça permet de voir que, évidemment, dans les thématiques d'éboulement, la végétation va créer des ancrages aussi pour éviter que le terrain ne parte. Donc c'est important d'avoir les deux, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, grâce à cette suite de DJI Terra, nous sommes capables aujourd'hui de classifier, d'une part, parce qu'aujourd'hui, un nuage de points, c'est bien. Par contre, la classification, c'est obligatoire pour qu'on puisse déjà transmettre aux clients des données tangibles et surtout restreindre à des endroits bien précis et mieux appréhender par des codes couleurs, des différenciations, ces éléments qui se fait très bien sur cette suite logicielle. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça devient obligatoire pour qu'on puisse travailler sur des MNT de précision et aussi également des MNS, parce qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux, mais c'est important d'avoir ces deux outils de comparaison pour pouvoir appréhender et mieux gérer l'enjeu environnemental précis. Et dans ce cas-là, si on doit comparer la méthode traditionnelle avec la méthode drone, donc vous avez utilisé du matrice 300 RTK plus le lidar L1. La méthode tradi, c'était quoi? C'était de l'hélico? C'était du relevé tradi? C'est intéressant que tu en parles. On avait des confrères qui sont venus là avec soit des hélicos, soit des techniques terrestres. Et sans parler du coup de l'intervention d'autres vecteurs aériens où on est à flanc de falaise, on est encaissé, on est difficile d'accès, on pose des risques pour l'environnement, la faune et on va dire la sécurité des opérateurs, quoi. Tout à fait. Ce qui nous amène aussi sur une autre thématique. On a parlé des activités de VR 3D tout à l'heure. Si on se ramène à la topographie, on a regardé un sujet en station. Tu peux nous en parler rapidement? Oui, c'était pas plus tard qu'il y a 3 mois, on a fait l'acquisition sur 700 hectares sur la station Pralognan-la-Vanoise
où on a… Qui se situe vers Courchevel, c'est ça? Oui, voilà, juste après Courchevel, ouais, très gros dossier, des enjeux importants, des concurrents aussi là, présents en hélico. Le donneur d'ordre, c'était qui? Le donneur d'ordre, on était plus sur la station de Pralognan, conjointement, on va dire, avec le maître d'ouvrage de la commune. C'est une coprésidence qui nous a permis de travailler sur les deux acteurs. Donc on a pu travailler en vallée pour avoir des données tangibles sur la partie basse. Donc ça a été très pertinent. Et sur la partie haute aussi, pour pouvoir définir un MNT de précision avec une densité de points qui nous permet d'avoir une exactitude de compréhension pour les dameleuses notamment. D'accord. Voilà. Donc là, le but, c'est aménagement un peu du territoire, de la station. Et sur la partie vallée-ville, c'est de connaître un petit peu la structure, peut-être d'avoir des sujets qui sont très à la mode en ce moment avec la rénovation énergétique. Et là, le L1, sur une si grosse zone, donc ça a été toujours cumulé avec d'autres outils, mais il me semblait que c'était 5 jours d'acquisition. On est arrivé à 6 jours. Ce qui est intéressant avec ce Matrice 300, c'est qu'on peut programmer nos plans de vol en amont. On peut les valider dès qu'on est là sur site et après lancer l'ensemble des captations à différents endroits pour pouvoir arriver à être efficient dans la tâche. Donc ça, c'est… Et de la même manière, dans le traitement, il y a des traitements par bloc parce que pour pouvoir dédier certains blocs, travailler dessus, tout assembler ensemble, etc. Là, l'enjeu, on en discutait et en post-traitement, on le verra. C'était évidemment d'avoir encore une fois le modèle 3D incluant toute la végétation, la ville, etc. De pouvoir faire de la classification, déterminer quelle est la partie végétalisée, quelle est la partie urbaine, mais aussi pourquoi pas identifier avec les outils comme Terra et Terra Solid les endroits où on avait peut-être de l'infrastructure, du pylône électrique, de la vectorisation de lignes, ça pouvait être également de la remontée mécanique, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le travail qui est intéressant, qu'ils vont pouvoir faire sur le nuage de points par la suite, parce qu'ils auront toute cette donnée et de pouvoir dire, tiens, est-ce qu'on veut faire du comptage d'arbres ou de la détermination d'essence ou des choses comme ça. Exactement. Et ça, aujourd'hui, la volonté de passer avec ces solutions-là de par VR 3D, c'était aussi d'avoir un modèle numérique le plus précis possible pour pouvoir après définir par la suite au bon vouloir des projets qui vont se créer sur la station. Et aujourd'hui, de se dire, voilà, on a une précision qui est topographique, qui est géomètre, parce qu'on est certifié, nous, par Bureau Veritas depuis 2019. On a été les premiers en drone en 2019 à l'aide, donc on est capable aujourd'hui de certifier nos plans pour qu'aujourd'hui, l'axe de comparaison entre un hélico et un drone, c'est la précision. Donc si il voulait des plans au 1/100e, on est capable d'en faire au 1/100e, chose qu'on ne peut pas faire avec un hélico. Et aujourd'hui, ce travail-là, on est en train de le finaliser et de le produire pour pouvoir avoir des données sur un secteur très précis, sans y retourner sur place. Et ça, pour la commune, ça a été vraiment l'élément déclencheur pour travailler avec nous, avec ces outils-là. Non, mais c'est super intéressant, effectivement. Et vraiment, là où je me permets de rappeler le sujet, c'est que le LiDAR, on peut pas… Alors, il y a plusieurs niveaux de précision qu'on peut obtenir. Le vol en lui-même va permettre de générer un modèle dans DJI Terra qui va avoir un certain niveau de bruit, quand on parle de nuages de points, qui va être de l'ordre de quoi, entre 10 et 15 cm? Oui, bien 10 et 15 cm au départ dans DJI Terra, et après on va pouvoir le retravailler, le reclassifier, le redébruiter, et là vous allez retrouver du 3-4 cm. Donc là, on commence à avoir des niveaux de précision qui sont très intéressants. Et en plus de ça, le fait de travailler ce nuage de points va permettre de diminuer le nombre de points total. Il me semble qu'on était sur un projet à 300 millions de points, que l'on passe à 14 millions de points effectifs. Et ensuite, on va venir classifier, voire en enlever un tiers, 80%. Ça peut vraiment être adapté à l'outil que va utiliser le client finalement pour traiter la donnée derrière. Peut-être qu'il voudra juste aussi extraire des courbes de niveau, tous les 50 cm, tous les 1 mètre, parce que pour le besoin d'un projet, il travaillera comme ça. Exactement. Donc c'est pour ça que la donnée d'entrée, elle est extrêmement importante d'avoir cette précision de résolution. Et après, on en fait ce qu'on veut en fonction des besoins de la commune, en fonction des besoins logistiques. Si un architecte, admettons, a envie de travailler sur un plan, un AVP sur un projet, aujourd'hui sur l'ensemble de la commune de Pralognan, on est capable de le faire sur ce bâtiment-là, avec une acquisition LiDAR. Chose qui est complètement hyper intéressante. La revalorisation des données dans le futur. Et pourquoi pas faire un modèle comparatif aussi dans 5 ans. Exactement.
et comparer, mailler, reclassifier et déterminer des axes encore de développement. Donc c'est vraiment intéressant. Super. Je pense que cette discussion elle nous a apporté beaucoup de réponses tant sur l'univers de l'environnement que sur les activités de VR3D et sur l'utilisation du L1. Si on doit en savoir plus, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Tout simplement sur notre site internet vr3d-sas.fr ou sur LinkedIn. Ok, génial. Merci à toi Romain de nous avoir reçus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres sujets à nous proposer pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve dans la prochaine.